Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment créer des routines efficaces en seulement 5 étapes et atteindre plus facilement tes objectifs. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo et si tu me suis, je sais pertinemment que tu es une personne qui a un objectif ultime dans la vie. Tu es une personne qui a envie de réaliser des projets, qui a envie d'accomplir quelque chose. Ça peut être perdre du poids, ça peut être développer un business, ça peut être faire des vidéos sur YouTube, ça peut être bâtir une audience, peu importe, mais je sais que tu es une personne qui a un objectif ultime. Mais le problème, c'est que tout objectif demande du travail et tout travail demande du temps. Et aujourd'hui, on sait pertinemment, toi comme moi, que le temps, c'est la ressource la plus précieuse et c'est ce qui nous manque le plus. Parce qu'on a notre travail qui demande du temps, on a nos amis, on a notre famille, on a notre vie sociale, on a nos études, on a nos révisions, on a aussi les projets à côté, on a les tâches qu'on a à faire au quotidien, le ménage, les courses, rendez-vous chez le médecin, on a rendez-vous au garage. Bref, aujourd'hui, tu dois le savoir tout comme moi, nos journées sont de plus en plus surchargées et malgré tout ça, il faut qu'on trouve absolument du temps pour nos projets et pour nos objectifs. Parce qu'au bout d'un moment, on va commencer à être frustré. Moi, pendant des mois, j'étais frustré. J'étais frustré parce que j'avais un objectif que je voulais vraiment atteindre, quelque chose que je voulais vraiment réaliser, quelque chose que je voulais vraiment accomplir. Mais le problème, c'est que je pouvais pas le faire parce que j'avais tous ces projets et toutes ces tâches annexes qui me demandaient énormément de temps. J'ai rêvé pendant des mois de créer des journées de 36 heures ou de 72 heures parce que je considère qu'en une journée de 24 heures, on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Et si t'es comme moi, cette vidéo, elle va t'intéresser parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui est extrêmement puissant en termes d'efficacité. C'est quelque chose qu'on appelle des routines. Aujourd'hui, si tu as envie d'atteindre un objectif, la meilleure façon, selon moi, de le faire sans dépenser beaucoup de temps, sans prendre beaucoup de temps, sans sacrifier la moitié de ses journées, c'est de se créer des routines. C'est un peu le principe de l'effet cumulé. Si tu as envie d'écrire un livre, toi, ton objectif ultime, c'est d'écrire un livre, c'est ton rêve, tu as envie de devenir auteur, tu as envie d'écrire un livre, un bouquin de 200 pages. Eh bien, 200 pages, qu'est-ce que tu fais? Il te suffit d'écrire 500 mots par jour. 500 mots par jour, ça dure 15 minutes. Tu prends ton téléphone, tu tapes tes 500 mots, ça te fait une page. Et une page par jour sur un an, ça te fait 365 pages. Donc, tu as déjà largement accompli ton objectif en seulement une année. Et tu vois que ça demande pas énormément de temps, ça demande pas énormément de ressources. Pourquoi? Parce que c'est des routines quotidiennes de 15 minutes. Mais 15 minutes tous les jours sur l'année, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de travail sans t'en rendre compte. Donc, tu vois que les routines, si aujourd'hui tu as envie d'atteindre un objectif, mais que tu trouves pas le temps de le faire, c'est pour moi le moyen le plus efficace de l'atteindre. Et justement aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer comment créer facilement des routines en seulement 5 étapes. La première étape pour créer des routines, c'est quoi? C'est de définir son objectif sur un an. Que ce soit un objectif physique, que ce soit un objectif financier, que ce soit un objectif de perte de poids, un objectif de création de blog, peu importe, même écrire un livre, il faut que tu poses sur papier comme grand titre l'objectif que tu as envie d'atteindre à la fin de l'année. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre comme exemple l'écriture d'un livre. On va dire que mon objectif ultime avant la fin de l'année, c'est d'écrire un livre de 365 pages. Donc tu notes ça en haut d'une feuille, tu notes le grand objectif, le plus grand objectif que tu as envie d'atteindre cette année. Ensuite, deuxièmement, tu vas noter et tu vas découper en fait cet objectif en mois, en semaines et puis en jours. Non plus pour avoir une grande idée et un grand objectif, mais pour avoir des petits objectifs quotidiens. Par exemple, pour mon livre, on était à 365 pages sur une année, et ben en gros, par mois, on doit écrire 30 pages, et pour faire simple, par jour, on doit écrire une page. Donc là, on a non seulement un grand objectif sur une année, on a aussi des plus petits objectifs sur un mois et des encore plus petits objectifs sur une seule et unique journée. Ensuite, la troisième étape, elle est vraiment importante, c'est que tu vas prendre ton objectif journalier et que tu vas le transformer en action réalisable et courte. Pourquoi courte et réalisable? Parce que si tu as envie de tenir ta routine sur le long terme, il faut impérativement que ton action soit courte et réalisable. Dans mon exemple à moi, c'est quoi? Je dois rédiger une page par jour. Et ben, une page par jour en action, c'est quoi? C'est 15 minutes d'écriture le matin. C'est 500 mots d'écriture chaque jour. Et comme ça, je le transforme en action, en routine matinale. Je dois plus écrire une page par jour parce que c'est assez vague, une page. Je dois écrire 500 mots en 15 minutes. Si par exemple, t'as envie de perdre du poids, on va dire que ton objectif ultime sur une année, c'est de perdre 10 kilos et qu'en gros, par jour, tu dois perdre, je sais pas moi, 200, 300 calories, enfin, tu dois brûler 300 calories, et ben, plutôt que de mettre 300 calories, tu vas transformer ça en action courte et réalisable. Par exemple, 20 minutes d'entraînement. En 20 minutes d'entraînement, tu brûles 200 calories, donc tu as atteint ton objectif à la journée. Donc la troisième étape, c'est celle-là, c'est prendre son objectif à la journée et le transformer en action courte et réalisable. Ensuite, quatrième étape, trouver le créneau parfait pour incorporer sa routine à sa journée. Moi, je vais pas dire comme tout le monde de créer des routines matinales parce que ça dépend de plein de personnes. Il y a des personnes qui vont
aimer avoir des routines matinales parce que c'est des personnes du matin. Il y a des personnes qui vont préférer mettre des routines avant d'aller se coucher. Il y a des personnes qui vont préférer mettre des routines en milieu de journée. Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de mettre et de tester différentes routines. Par exemple, si c'est pour le sport, tu testes le sport le matin. Ensuite, tu testes le sport entre midi et 2, par exemple si tu travailles ou si tu as 2 heures de pause le midi. Et ensuite, tu testes le sport le soir avant d'aller te coucher. Et tu vois quel est le meilleur moment de la journée pour faire cette action. Si toi, c'est de l'écriture, comme moi par exemple avec mon livre, tu vois si écrire 15 minutes par jour, c'est plus simple pour toi le matin, le midi, le soir. Est-ce que c'est plus simple dans les transports en commun, pendant ta pause déjeuner, peu importe. Le but, c'est de tester. Et étant donné que tu fais cette tâche tous les jours, ça va être encore plus simple, justement, de la tester tous les jours et de peaufiner. La 4e étape, c'est de trouver le moment idéal pour incorporer cette action réalisable à sa journée. Et la 5e étape, c'est tout simplement de tenir sur le long terme, parce que je pense que c'est le plus compliqué, et surtout de répéter cet exercice-là plutôt, avec tous ces objectifs. Ce que je viens de te montrer, c'est comment on crée une routine efficace. Maintenant, si tu as envie de te créer le fameux Miracle Morning, la routine matinale parfaite pour toi, tu vas faire cet exercice avec 2 ou 3 tes objectifs sur une année. Si par exemple, tu as envie d'écrire un blog, tu as envie d'écrire un livre et tu as envie de perdre du poids, tu vas faire ce même exercice avec les 3 objectifs différents. Et ce que tu vas avoir du coup à la fin des 3 exercices, c'est 3 actions que tu vas pouvoir intercaler, superposer, mettre à la suite si tu veux ou dispatcher tout au long de la journée pour atteindre 3 objectifs différents. Et là du coup tu peux créer ta routine matinale, tu peux créer ta routine du midi ou ta routine du soir. Si par exemple tu as envie d'écrire un livre, écrire un blog et perdre du poids, le matin tu vas faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes d'écriture, tu vas faire 15 minutes d'exercice et tu vas faire, 10 ou 15 minutes d'écriture d'articles de blog. Et comme ça, en 45 minutes, 1 heure le matin, tu auras largement avancé pour atteindre tes objectifs. Et je pense que le plus compliqué là-dedans, c'est tenir sur le long terme. Mais avec la méthode que je t'ai donnée là aujourd'hui, tu verras que ce sera beaucoup plus simple de tenir sur le long terme. Pourquoi ? Parce que les actions au quotidien sont courtes et réalisables. Ça veut dire que je vais pas te demander au quotidien de faire 2 heures d'entraînement. Je vais pas te demander au quotidien d'écrire 5000 mots pour ton article de blog ou pour ton livre. Je vais te demander des petites actions que tu peux faire aux toilettes, que tu peux faire dans le métro, dans les transports en commun, pendant ta pause déjeuner. C'est des petites actions qui demandent 10 à 15 minutes et tu verras que ce sera beaucoup plus simple à tenir sur le long terme. Et encore une fois, si aujourd'hui tu as envie d'atteindre un objectif et que tu penses et que tu imagines et que tu trouves que tu n'as pas le temps pour le faire, les routines efficaces, c'est la meilleure solution, c'est la meilleure façon de les atteindre. Je te reprends l'exemple de mon livre, mais si tu as envie d'écrire un livre, il te suffit de prendre ton téléphone tous les jours pendant 15 minutes, pendant les transports en commun, d'écrire 500 mots, donc en gros une page, et de faire ça tous les jours pendant 1 an. Et si tu fais ça tous les jours pendant 1 an, à la fin de l'année, tu as un gros livre, un gros pavé de 365 pages qui t'aura demandé que très peu de travail au quotidien. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, ma façon à moi de créer des routines efficaces en seulement 5 étapes. Si la vidéo t'a plu, t'as juste à me laisser un petit commentaire juste en dessous, à me dire ce que t'en penses, à me laisser un like, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la productivité. Ciao!